Ah, revient sur l'actualité en Casamance ces temps-ci. Il y a des cas de violence, hein, ça commence à trop faire. Et puis la question de la sécurité, ça nous permet de se faire un coucou à Jack Bauer. Jack Bauer. Et éradiquer les questions de sécurité. Plateau, Médina, insécurité, Amatul Fofoudé. Du tout. Jack Bauer, en mode marche courte. Malik Lai. Agression. Il n'y en a plus à Médina. Non. C'est la sécurité garantie. Non, Malik Gadiaga, quand même, il habite Médina. Oui. Voilà. Ah, okay. Il n'y a plus d'insécurité, agression, c'est l'ambiance familiale. Scooter inférieur. Il me semble que. Non, Boy Medina. Boy Medina, aïe, guerrier. Non. À la Médina. Il n'y a que des guerriers. Il n'y a que des guerriers. Papa Abdoulaye Seck. Il y a également. Papa Abdoulaye Seck a joué au football. Papa Abdoulaye Seck. Il a été secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football. Le ministre de l'Agriculture. Ah, de Vlendankede. Ah bon? Il fait les bancs fondateurs de l'ASC Damels. Ah bon, Papa Il a Abdoulaye joué Seck. à l'ASC Damels, qui devait s'appeler ASC Lamtoro. Et c'est devenu Damels. Ok, Lamtoro. Non, il y a des gens qui sont là, à guerriers. Mais Médina. Comme mon Sachin Mango. Devenez-le. Sans oublier sans oublier également. Le Lidjassa a suivi. Bon, j'attends que Souki me fasse signe parce que bon, c'est souvent lié à beaucoup de choses. C'est bon, je crois que tout est rentré dans l'ordre, ça ondule. Ah bon, voilà. Ah, merci Malik. Merci. On a eu notre dose non, mais tout ça là. Non, on souhaite qu'un jour le Sénégal devienne producteur de café. De café. Ah, mais comme il y a le pont sur le Farafenni qui est terminé, donc on peut développer du café là-bas. Pourquoi pas? Mais de tout, ce sera vraiment pas la peine. Mais il y a des questions de sécurité qu'il faut régler définitivement. Voilà. Absolument. Et c'est Source A qui démarre avec justement ces questions d'insécurité compliquées. Aujourd'hui, il y a le chef du village de Domondir et son neveu qui ont été égorgés. Wow, égorgés. Non, égorgés, rendi. Égorgés. Non, les mots ont un sens. Égorgés. Non, attends, il faut aller doucement. Égorgés. Comme on égorge un poulet, comme on égorge des humains. C'est barbare, vraiment. Non, c'est cannibale, c'est du cannibalisme. C'est pire que c'est du cannibalisme égorgé. Mais on nous informe, c'est source A. Source A, on commence par source A. Oui. Source A qui nous révèle que le suspect a été arrêté. Le suspect. Heureusement. Il a été arrêté. Et il est vraiment suspect. Non, un suspect a été arrêté. Suspect. Ah, il faut que vraiment, parce qu'aujourd'hui, la zone sud, avec le pont là, tu pourras quitter, prendre le petit déjeuner à Dakar, manger à Ziguinchor et de revenir dîner à Dakar. Donc, avec le pont, bon, c'est important. Donc, il faut régler cette question de la sécurité dans la zone sud. Voilà, et Abdourahmane Diallo de Zig FM, Zig doit quand même savoir quelque chose puisque ce sont des informations qu'il maîtrise. Et une autre chose, il y a la question de la lutte. Maintenir le CNG ou former une fédération. Aujourd'hui, il y a mon cousin là. Qui ça? Mon cousin, le ministre des Sports. Mon cousin, non, mon cousin. Le ministre Matarba. En tout cas, on retient que l'arrêté ministériel est attendu cette semaine. Les Doudou Diagne Dieko, le grand sérique de Dakar. Doudou Diagne Dieko. Le président des amateurs. Un homme de vérité là. Oui. Non, lui, c'est au moment où il parlait du CNG. Personne n'avait le courage de dire quoi que ce soit. Non, personne. Il a osé. Lui, il l'a alerté depuis Assemblée Générale d'Information Amoul et patati et patata casse de personne. Vraiment. Maintenant, aujourd'hui, tu vois des gens qui disent oui. De la récupération. Non, mais lui, il l'a fait depuis. Ça fait plus de 5 ans il parle de ça. De Diandieko. Voilà, le grand sérique de Dakar. Le quotidien du groupe des médias. Mais le quotidien du groupe des médias parle de Idrissa Seck, Damal Kadior, qui va lancer sa campagne à Porokhane. À Porokhane. Chez Mam Diara Bousso. C'est à Touba. Chez Mam Diara Bousso. Porokhane. Voilà, chez Mam Diara Bousso. Il démarre à Porokhane. Ça, c'est ce que révèle la tribune. Il sera question de recueillement au mausolée de Mam Diara Bousso. Voilà.
On a aussi Barthélémy Diaz. Comprenez, Diaz fils. Apparemment ivre de colère. Ivre de colère. Précision de taille. Non, c'est ça. Ivre de colère. Qui déclare le fichier électoral publié n'est pas le bon fichier. Macky Sall connaît le fichier que nous réclamons. Quel est le fichier que l'opposition réclame? Il y a le RECAM. Voilà. Mais alors, ce qu'on retient, Sud Quotidien. Sud Quotidien titre pouvoir et opposition en guerre larvée. Autour justement de la requête de contrôle de la tenue du fichier général des électeurs. Ça, c'est Sud Quotidien qui nous donne l'information. On a Abdoul Mazid Ndiaye du Pacte qui se prononce sur la question et qui considère que l'opposition a le droit, surtout qu'on lui demande 1% d'un fichier dont il ne connaît pas le nom. Il a le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. L'observateur. Mais l'observateur, lorsqu'on parle de Macky qui élucide les cas. Quel cas? Le président était hier sur France 24, Ndeyssan. Monsieur le président Macky Sall. Il élucide les cas. Il élucide les cas. Mais vraiment, il faut gagner du gorgolo différence en clim. Non, il faut faire quoi? La clim. Ah, ok. Ah oui. C'est ça, Léo. Il faut allumer la clim. Non, bon. Entretien avec France 24, Macky Sall élucide les cas. Khalifa Sall n'a jamais nié les faits pour lesquels il est condamné aujourd'hui. Il n'a jamais nié. Il a dit que ça a toujours été le cas. Ça, c'est ce que Macky a déclaré. Karim Wade peut revenir au Sénégal. Je n'ai jamais parlé d'amnistie. Le président en grande audience à Paris, c'est ce que révèle bien entendu l'observateur l'Obs ce matin. Les Échos. Mais les Échos, titre amnistie, candidature Karim, Khalifa et société civile politisée. Macky menace Karim, taille Khalifa et fusille Seydi Gassama. Seydi Gassama. Ah, Seydi Gassama. Amnistie, Seydi Gassama. Il a fusillé Seydi Gassama. Bon, qu'est-ce on retient des propos de Macky sur Seydi Gassama? Eh bien, Macky considère que Amnistie gagnerait à revoir le statut de ses représentants chez nous. Ah bon? Ah, c'est ce que déclare Macky Sall. Parce que Amnistie marche tout le temps avec l'opposition. On l'a suivi. Et c'est ce que Vox Populi révèle. Amnistie International gagnerait à revoir le statut de ses représentants chez nous. Leurs avis sont politisés. Ah bon? Ils n'ont qu'à rejoindre les rangs de l'opposition et nous sommes à l'aise. Ah bon? Ça, c'est ce qu'a déclaré Macky. Donc, pour Macky Sall, Seydi Gassama, c'est un politicien. Il est coloré. Voilà, c'est un politicien. Non, un politicien. Non, c'est-à-dire, il peut faire de la politique, parce que les droits de l'homme, on fait de la politique. Ah, bien sûr. Pas de la politique. Même dans sa maison, on fait de la politique. Mais pour Macky, Seydi Gassama est un politicien. Qui fait de la politique. C'est comme il y a des parlementaires. C'est comme il y a des parlementaires et des parlementeurs. Ah, ok, des parlementaires et des parlementeurs. Bon. Ok. Vox Populi a ça, une petite application de la contrainte par corde. Macky rouvre les portes de la prison à Karim par force. Ah bon? Waouh. 24 heures. 24 heures, titre Macky récolte une volée de bois vert. Tontu du Forox, xam nga Sénégal moom tontu du Forox. Du tout. Tontu du Forox. Waouh, tontu kay du Forox. On a Amadou Sall et Hassan Ba du PDS qui réagissent par rapport à la sortie du président Macky Sall. Il y a Moussa Taye de Tahaou Sénégal, Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall, qui réagit également et c'est à lire dans 24 heures. 24 heures. Dakar Times. Mais Dakar Times parle Sénégal, États-Unis d'Amérique, du faux dans les 300 milliards du MCA. Il y a du faux. Ça, c'est ce que Dakar Times nous livre. Il y aurait du faux. Du faux dans justement les 300 milliards du MCA. Et c'est ce que révèle Dakar Times ce matin. Et puis, fichier électoral en ligne, Dakar Times écrit le bluff dangereux de la Lingouingaï. Le bluff dangereux. Pourquoi le bluff dangereux? Il y a les requêtes. Et l'évidence? Et l'évidence dit fermeture du stade Demba Diop à l'intérieur des embrouilles du football. Cheikh Tidiane Gomis qui considère qu'Alingui est en train de détruire le sport sénégalais. Et on a la colère noire des sportifs qui compte saisir Macky Sall. Le stade Demba Diop qui s'est effondré là, qui a fait des morts. Donc il y a des gens qui ne veulent pas qu'on ferme ça. Aïe, paradoxe. Aïe, mais il y a une question de sécurité publique qui se pose. C'est du diabolisme. On va ouvrir le stade et on va jouer les matchs là-bas. Celui qui veut organiser ces matchs là-bas, il signe.
je décide, je m'engage s'il y a... Ah non, attends, ça on ne va pas accepter. Compliqué. Alors que nous révèle Libération? Mais Libération parle de l'argent de la corruption, révélation de Football Leaks, l'argent de la corruption lavé à Sali Portudal Ndekete. Ça, c'est ce que révèle Libération. Et puis détournement de près de 100 millions de francs CFA à la BHS, le chef d'agence de Matam, parrain de la mafia. Et l'exclusif? Mais on termine avec l'exclusif qui parle de crainte de représailles. Le ministre Diouf Sarr prend la fuite et envoie au charbon son DIRCAM. Comment ça? Abdoulaye Diouf Sarr. Waouh. Yonou Djam. Sorry. Alors, c'était tout pour ce matin. Merci et bonne continuation. Merci, rendez-vous demain. Moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal.